un de nos pastes présidents a montré la voie en faisant graver dans la Constitution le principe de précaution. Oh, ça a été un véritable miracle. L'industrie de recherche dans tous les secteurs en France, et notamment le médicament que je connais un peu mieux que le reste, le médicament a déserté la France. Ça a été un coup génial. Pourquoi ? Parce que maintenant, on importe. Et voilà. Fort de cet exemple d'une lâcheté exceptionnelle, notre président actuel enclenche la même démarche, la même, exceptionnellement destructrice. L'heure de gloire n'était pas finie parce qu'on a recommencé avec la fermeture de Fessenheim. C'était tellement évident, puisque c'était français, que c'était pas bon. Puis en 2022, on a importé l'électricité parce que tout le système français était en rade. Alors du coup, ils en ont profité pour augmenter les tarifs de l'EDF. Bravo! Et puis maintenant, la dernière des dernières, c'est la meilleure. Il a pondu un discours fantastique. Interdiction des moteurs thermiques en 2035. Tout le monde est contre. C'est pour ça qu'il est pour. Notre président, le nôtre président insiste pour appliquer cette oukase. Ça n'a pas traîné. Stellantis investit 13 milliards aux USA pour aller construire là-bas ces moteurs thermiques. Alors que les Allemands, vous entendez bien, prennent contact avec la Hongrie pour construire des usines là-bas. Du coup, leur Premier ministre interpelle l'Europe pour casser ce diktat écolo-punitif. Qui va gagner ? Certainement pas la France. Après une dissolution géniale, les socialistes qui n'ont eu que moins de 2% des voix dirigent maintenant la politique de notre gouvernement, le cornu. 2. Où s'arrêteront-ils ? Mais où s'arrêteront-ils ? Quand la France sera-t-elle enfin stalinisée qu'on ait la paix ? Notre pays possède pourtant tous les atouts pour reconquérir son niveau international dans tous les domaines. Un savoir-faire reconnu, des capacités d'innovation tous azimuts et une population prête à participer à un grand projet national. Mais pour que ça puisse redémarrer, il faut quand même qu'il y ait des investisseurs. Mais ne le dites pas trop haut, les socialistes n'en veulent pas. Il serait pourtant un peu plus intelligent de ne pas les faire fuir, non ? Des précisions auront des conséquences concrètes, industrielles, géopolitiques et humaines qui méritent d'être justifiées publiquement. Nous demandons donc, tout simplement, au gouvernement et au Parlement une transparence totale sur les raisons et les objectifs de ces discours, de ces décisions. Et une évaluation indépendante pour les risques que court la France. Et puis enfin, un débat national avec le peuple sur les orientations à long terme. Cela permettra aux prochaines élections d'orienter nos votes en connaissance de cause. L'avenir de la France pourrait être très nettement modifié car actuellement il est bien trop négligé. Alors, plutôt que des postures personnelles, vous savez, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, l'héritage qui nous tombe dessus, etc., vous voyez, c'est personnel. On n'en a rien à... On peut s'en passer. C'est par la confrontation ouverte des arguments et par des mesures contrôlées que l'on protégera notre nation. Ici, l'intérêt de la France et des citoyens, la clarté, la cohérence et l'efficacité doivent primer. Elles passent en premier. À bientôt.
En tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que le consentement à l'impôt s'effrite particulièrement rapidement en ce moment. Ça pourrait peut-être leur donner envie de faire attention, mais je n'y crois pas trop. Allez, à bientôt.